Alors, la région fait la tournée de tous les territoires. On considère que tous les territoires ont des potentiels de développement économique, ont des atouts, des points forts, et que la responsabilité de la région, c'est de les accompagner et de faire en sorte que toutes les possibilités de création d'emplois, de valeur, d'accompagnement d'entreprises, elles trouvent des débouchés. Alors, il faut rapprocher la région et les agglomérations pour que toutes les entreprises connaissent mieux les dispositifs de la région et puis que la région voit revenir vers elle tous les projets intéressants qui naissent dans le territoire. Donc c'est en travaillant mieux ensemble comme ça qu'on va rendre de meilleurs services aux entreprises pour permettre de créer plus d'emplois. Alors justement, donc une table ronde avec une vingtaine de chefs d'entreprise, représentatifs des filières, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors qu'est-ce qui vous, en tant qu'élu régional, qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre et avez-vous tiré des grandes leçons? Alors, quelque chose qu'on entend partout, c'est la grande détresse des chefs d'entreprise face à la lourdeur des procédures qui sont pas celles d'ailleurs de la région, plutôt celles de l'État, mais tous les freins à la création d'activités. Donc il faut qu'on les aide, on peut être des intermédiaires avec l'État pour faciliter toutes les procédures. Les chefs d'entreprise ne demandent plus de subventions, ils demandent moins de freins et puis l'accès au crédit pour aller au bout de leurs idées de développement. Donc ça, c'était la première grande idée, moins de contraintes. En Saumurois comme ailleurs, en fait. En Saumurois comme ailleurs. Ici, apparemment, il y a un enjeu particulier sur la formation et sur le rapport entre les besoins des entreprises et puis le nombre de jeunes qui sont formés dans tel ou tel métier, où là, il y a un problème. Et donc, on va travailler là-dessus avec tous les acteurs économiques, Pôle emploi, les collectivités locales, pour retravailler sur comment on forme mieux les gens sur le Saumurois par rapport aux métiers qui sont disponibles sur le Saumurois. Donc là, il y a un enjeu majeur. Et puis on a senti qu'il y avait une réflexion en cours au sein du Conseil de développement sur une stratégie économique, qu'il y avait des collectifs d'acteurs qui commençaient à se constituer. Et nous, ce qu'on propose à l'agglomération, c'est de lancer ensemble une réflexion stratégique, emploi, formation, développement économique, pour avoir une vision plus complète des points forts du Saumurois, des potentiels, des opportunités, et les jouer ensemble. Ça manque. Historiquement, quand on parlait de développement économique, on faisait surtout des zones d'activité. Maintenant, il faut faire des vrais choix stratégiques de pari sur des filières et de manière d'accompagner les entreprises individuellement et collectivement. Alors, on est ici sur Meyron. Vous connaissez la problématique de la zone de Meyron? Bien sûr. Comment pouvez-vous intervenir? Est-ce que vous pouvez intervenir pour que ce dossier, à un moment ou à un autre, aboutisse? Alors, on se bat avec les élus locaux et avec les chefs d'entreprise, déjà, pour que ça aille plus vite. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça traîne aussi longtemps, quelles que soient les réglementations environnementales. Alors ensuite, il faut trouver l'équilibre entre la protection de l'environnement et le développement des entreprises. Donc la région est disponible pour créer une réserve naturelle régionale et donc la soutenir financièrement pour qu'il y ait une vraie protection de l'environnement et des vraies mesures de sauvegarde, et que parallèlement, on enlève les contraintes des entreprises pour qu'elles puissent se développer dans la partie de la zone qui sera consacrée au développement économique. Donc là, on est ensemble face à des procédures qui paraissent beaucoup trop longues et à un processus qui doit s'accélérer. Alors, dernière question, nous sommes à quelques encablures du Center Park qui va bientôt sortir de terre. Center Park donc est parti en Poitou-Charentes. Montreuil-Bellay, c'est tout à côté. Est-ce que la région aura un rôle à jouer, bien que ce ne soit pas sur le territoire de la région des Pays de la Loire? Alors on coopère beaucoup avec la région Poitou-Charentes sur pas mal de dossiers. Et il y a déjà plusieurs mois, j'avais eu cet échange avec mon collègue vice-président à l'économie de Poitou-Charentes. Et on s'était dit que quel que soit le lieu d'implantation, c'était avant la décision, quel que soit le lieu d'implantation, on devrait travailler ensemble pour préparer les recrutements, pour former les salariés, puisque aucune de nos zones, ni Montreuil-Bellay, ni Loudun, ne pourrait seule fournir un nombre aussi important de salariés. Donc maintenant que les choses sont confirmées, qu'on avance, les deux régions vont retravailler ensemble pour organiser concrètement une action de formation, de ressources humaines et de recrutement commune sur le territoire, qui peut être aussi commune avec le Chinonais et la région centre, pour tout le bassin d'emploi qui doit bénéficier de cet investissement majeur.